Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme les nouvelles du jour, l'analyse technique du CAC 40 pour la séance de mardi, quelques plans de trade et je vous retrouve de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, la séance du jour a été marquée par une légère consolidation, rien de bien méchant, 0,43. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour paniquer les haussiers, mais c'est peut-être une petite brèche dans l'optimisme des investisseurs, bien que j'en doute un petit peu. En tout cas, si on en juge les faits et uniquement les faits, on termine effectivement avec une bougie qui est verte. Ça veut dire qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert, et même si la séance est marquée par une baisse de 0,43%, il y a une force intrinsèque qu'il est difficile de nier à travers ce petit corps vert. Alors, ce qui a émaillé l'actualité, c'est tout simplement le fear of missing out, c'est-à-dire que de plus en plus d'acheteurs, d'investisseurs arrivent tout simplement parce qu'ils ne veulent pas louper la progression. Il n'y a rien de véritablement nouveau qui justifie le fait que les marchés américains continuent de progresser. D'ailleurs, le SP500 vient d'annuler toute la baisse annuelle, c'est-à-dire que sur l'année de 2020, le SP500, donc qui représente les 500 plus grosses capitalisations américaines, est en gain symbolique. Oubliez donc la crise de 2020 par rapport à 2019. Et le CAC 40, on l'a dit, se tient. Alors regardez comment on vient embrasser ce lever autour de la partie haute du canal ici. Vous savez que c'est quelque chose qui est intéressant parce que je l'ai déjà dit, si on devait clôturer au-dessus, ce qui est d'ailleurs le cas, bon je m'attendais à peut-être quelque chose d'un peu plus violent avant de redescendre, mais en tout cas sur cette bougie, on a bien clôturé au-dessus. Donc pour moi, ça signifie qu'on devrait avoir une consolidation plutôt marquée. Alors attention, vous savez très bien, ce n'est qu'un scénario, il n'y a aucun signal pour entrer pour l'instant, mais si on devait avoir une consolidation, je parierais sur quelque chose de plus sérieux que si on était sorti par le canal par le sud. Alors attention, encore une fois, quand je parle de quelque chose de sérieux, j'envisage pas une dégringolade de 200, 300, 400 points. Je pense à quelque chose du genre ralliement de la moyenne mobile à 20 périodes. Mais encore une fois, pour l'instant, je le dis, il n'y a aucun signal de baisse pour l'instant. Évidemment, on est en train de buter sur la résistance ici qu'on a mentionné. Ça fait deux séances en fait qu'on bute sur les 5198, 5334. Je vous rappelle que c'est une zone de résistance parce que c'était une zone de support préalablement ici. Ok, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Donc les investisseurs et les traders et les analystes techniques ont tout ça sur leur marché, sur leurs écrans. Je considère, parce qu'on m'a interpellé encore par rapport à la vague de Wolf que j'avais signifiée la semaine dernière, elle n'est pas activée cette vague de Wolf. Pour qu'elle le soit, il faudrait passer, à mon sens, en dessous de la ligne 1,5. Ce n'est pas encore le cas, mais j'y reviendrai, je le suis du coin de l'œil. Si on passe en dessous de cette oblique noire, pour moi, ce serait un signal de baisse supplémentaire et une activation de la vague de Wolf, mais nous n'y sommes pas encore pour l'instant. On regarde les éléments purement techniques. Alors le chandelier, non pas le chandelier, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger et juste pour le clin d'œil la moyenne mobile à 180. Alors attention, je ne sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à cette moyenne mobile à 180. Ce n'est absolument pas une star de l'analyse technique, cette moyenne mobile à 180, mais je reviens rapidement dessus. Vous voyez, c'est simplement qu'à l'usage, vous avez tendance à donner, enfin il faudrait donner du poids à ce qui a été significatif préalablement. Vous voyez, ici, on a cassé la moyenne mobile à 180, il y a une accélération, on a rebondi ici, on a rebondi ici, on a rebondi ici, on a rebondi ici. Là, on a cassé la moyenne mobile à 180 ici, et on a plongé derrière. Je suis simplement en train de dire que je vous invite à procéder aussi de cette manière parce que du coup, il n'est pas impossible que si on touche la moyenne mobile à 180, elle continue à jouer son rôle de balise et qu'elle joue en l'occurrence ici un rôle de repoussoir. À suivre de près, mais c'est simplement une façon de procéder. C'est pas du fétichisme par rapport à la moyenne mobile à 180 comme on peut en avoir et comme j'en ai par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes par exemple. Alors on a backtesté plusieurs choses. Regardez, ce qui est intéressant sur la séance d'aujourd'hui, naturellement, c'est qu'il y a une réintégration des bandes de Bollinger. Après un T1, après un T2, après un T3, après un T4, il n'y aura pas eu de T5,
puisque on est bien en dessous de la Bollinger supérieure cette fois. Alors, c'était d'une part en accord avec les pourcentages, mais surtout, c'est ce qui vient maintenant qui m'intéresse. Alors, j'ai décidé de backtester avec vous ce qui se passe lorsqu'on réintègre les bandes de Bollinger après que l'on en soit sorti, au moins suite à un T2. Clairement, je vais regarder avec vous ce qui se passe au niveau du backtest lorsqu'il y a au moins 2 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure et que suite à ces 2 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, il y a une réintégration des bandes de Bollinger. Alors, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de fois on va chercher la M7 et combien de fois on va chercher la M20 pour voir si c'est tradable. Alors, par exemple, celui-là, il n'est pas valable, ok, parce que on est sorti, mais on a eu un seul T1, on n'a pas eu une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, donc ça, j'en tiendrai pas compte. Alors voilà, on va le faire, c'est parti. Ça arrive relativement souvent, mais j'ai été obligé d'aller jusqu'en 2005 pour avoir mes 30. J'ai eu 34 occurrences. Donc voilà, celui-là, il n'a pas marché. Vous voyez, on a fait un T1, on a fait un T2, on a réintégré les bandes de Bollinger, mais on n'est pas allé chercher la M7, on est repassé au-dessus des plus hauts. Donc ça, c'est un trade perdu. Ça, c'est un trade perdu aussi, vous voyez. T1, T2, réintégration des bandes de Bollinger, mais on a frôlé la M7 sans la toucher, on est repassé au-dessus des précédents sommets, c'est perdu. Celui-là, il est réussi, T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger, M7, mais pas M20. Ici, on a eu M7 et M20, T1, T2, T3, réintégration, M7, M20, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces. Ok, et celui-là, il a échoué. Ensuite, on a rien pendant plus d'un an. Là, celui-là, il a été chercher la M7. Ici, il a été chercher la M7 et la M20. Là, il a échoué. Là, il a échoué. On est allé remonter au plus haut avant d'aller chercher la M7. Là, ça a fonctionné. On a allé chercher la M7. Là, ça a échoué. Là, ça a fait la M7 et la M20. La M7 et la M20, bon bref, je vous passe les détails, mais après 34 occurrences qui m'ont amené jusqu'à 2006, je crois, eh bien on arrive au résultat suivant. Dans 76% des cas, on est allé chercher la M7 avant d'inscrire un nouveau plus haut. Dans 24% des cas, on a échoué, on est allé plus haut avant d'aller chercher la M7. Et dans 29% des cas, on est allé chercher la M7 et également la M20, autrement dit quasiment 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cela veut dire que mardi, je dois spéculer à la baisse pour aller chercher la M7? Non, pourquoi non? Parce que tout est un rapport de ratio gain-risque. Alors si vous voulez faire les choses bien, il faut prendre votre calculatrice et regarder quel est le ratio gain-risque que vous devez avoir pour avoir un setup avec quelque chose qui fonctionne dans 76% des cas. Mais en l'occurrence, si on part du principe que je vous encourage à faire, parce que au début vous n'êtes pas très bon en backtesting, c'est normal, je ne l'étais pas non plus. Et si vous partez du principe que vous avez raison une fois sur deux, il faut que vous ayez un ratio gain-risque au moins égal à 1. Ok, donc moi mon objectif, ça va être de chercher la M7. Alors regardez un petit peu. L'idée c'est que si je rentre à l'ouverture demain, ok, si je vais chercher, attention la M7 elle monte, donc je peux pas espérer faire du 4,22%, c'est pas possible parce que la M7 elle monte, on va dire qu'elle va toucher ici, si j'ai de la chance, à 2,8%. Il faut que mon stop il soit au moins, enfin au plus à 2,8% par là. Alors moi ce que je voudrais, c'est que mon stop il soit au-dessus de la zone de résistance parce que j'ai aucun signe de faiblesse. Ok, alors quand j'ai aucun signe de faiblesse, il faut au moins que je lui laisse le temps d'apparaître ce signe de faiblesse. Donc je vais mettre mon stop loss, je veux que mon stop loss soit au-dessus de toute cette zone de résistance et au-dessus de la M180 puisqu'il y a des chances pour qu'on aille la chercher. Et donc à partir de là, moi je voudrais avoir un stop qui soit, mettons, par ici à 2,5%, 2,6%. Donc en visant la M7, j'ai un très bon ratio gain-risque. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais entrer demain. Je vais entrer demain dès que j'ai un ratio gain-risque qui me permet d'avoir un stop loss au-dessus de ma zone de résistance et un ratio gain-risque supérieur à 1 en allant chercher la M7. Voilà ce que je vais faire demain. Je suis pas rentré aujourd'hui, mais je vais essayer de le faire demain. La tendance est toujours haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte. On est au-dessus de la M20 qui monte.
Et les indicateurs techniques sont toujours admirablement bien orientés. Il n'y a aucune ombre au tableau pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va pas baisser. Ça veut dire que pour l'instant, il y a plus de chances que ça continue de monter, que cela continue, que cela commence à baisser. J'ai fait n'importe quoi. Voilà l'idée. On a toujours un RSI au-dessus de 50, un momentum au-dessus de 0, un MACD au-dessus de son signal, un MACD 0 au-dessus de son signal. Le stock il est toujours au-dessus de son signal. Le CCI est toujours en surachat et les volumes ne sont pas absents. Hein. Donc, bon, a priori, hein, ça sent quand même le FOMO, hein, Fear of Missing Out. On termine avec l'Ishimoku qui, pour le coup, va être un petit peu discret. Il a été admirable. Vous savez qu'il est à l'origine du dernier grand scénario haussier qu'on avait. Je pense qu'il mérite de se reposer un petit peu et c'est ce qu'il va faire. On n'a rien à se mettre sous la dent de particulier. Regardez, ça se passe ici. On a eu notre objectif qui a été rallié par la règle du twist. On va pas revenir là-dessus. La tendance de très court terme, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Pareil, on est au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance générale est haussière. Et au-dessus du nuage qui monte, on est en tendance haussière. C'est plus la peine de se voiler la face, c'est haussier. N'oubliez pas que le fait que la lagging span soit sortie du nuage a confirmé hein, ce phénomène. On n'est donc pas dans un accident de parcours. À noter enfin qu'on est assez loin de la Tenkan. Ça initie des forces de rappel, hein, la Tenkan, c'est un petit peu comme s'il y avait un élastique qui était attaché au cours. Plus on s'éloigne de la Tenkan, plus il y a un retour vers la Tenkan qui est probable, hein, sans qu'on puisse savoir encore une fois hein, à quel moment ça va se déclencher, mais ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. On a fait le tour, je vous remercie infiniment par rapport à avoir été quasiment 6000, hein, il y a eu 6000 visionnages de la vidéo du week-end, c'est un extrême honneur que vous me faites, surtout qu'il y a énormément de pouces bleus, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'aide. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or et également la préparation de la semaine de trading pour ceux qui sont intéressés par le trading intraday. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour.